Mais frérot, là, comment les airdrops sont en train de nous mettre bien. J'espère que de ton côté, t'es en train de bien manger. En revanche, malheureusement, quand on prend le revers de la médaille, on peut constater que les tentatives de hack se prolifèrent. Il faut absolument qu'on se protège contre ces dernières. Parce que certes, le but c'est de faire des millions, mais après, il faut qu'on puisse les garder. Faut pas qu'on fasse des millions pour se les faire prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, quand je te dis que les hackers sont chauds, faut absolument qu'on se calibre davantage. Donc c'est ce qu'on va faire, frérot, c'est ce qu'on va faire. Ils savent pas à qui ils ont affaire en fait. Là, je vais te partager 5 hacks à éviter. On va voir 5 choses à faire absolument pour se protéger et je vais te partager des méthodes mentales pour se relever parce que malheureusement, se faire hacker, ça peut même arriver aux plus aguerris, mais le tout est de savoir comment vivre cette situation et que faire pour se relever encore plus fort. En fait, on va transformer les événements négatifs en événements positifs, ça va être très très puissant. Par contre, je te préviens, hein, malheureusement, on n'est pas entre pleureuses parce que je vais pas faire la meuf. Ouais, ma chérie, ma belle. Là, on est entre mec viril, frérot. Tu connais ton gars, donc mec viril, conviction, testostéroné. Là, on va vraiment dire les termes, on va parler français. Mais avant de commencer, tu connais ton gars. On va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir les refs, merci pour la force. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Ouais, je vais essayer de publier les vidéos plutôt avant 20h CET, on va dire. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Et je trouve ton commentaire sur Solana très intéressant. Il me semble que je t'avais répondu. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais? Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, Web3 et finances décentralisées pour tout comprendre, s'enrichir, saisir les meilleures opportunités et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti, frérot, on commence. Ah ouais, et juste avant de commencer, je suis désolée pour les problèmes de son qui persistent. Je vais essayer de solutionner ce problème le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour votre patience et en attendant, n'hésitez pas à monter le son au max pour bien comprendre. Ah là, c'est bon, frérot, on commence. Commençons avec une pratique tristement célèbre, classique et répandue, le phishing. Donc on a une personne qui va usurper l'identité d'une entité connue dans le but d'inciter ses victimes à partager leurs identifiants ou effectuer un virement. Malheureusement, bien que nous ayons tous connaissance de ce type de pratique, nous pouvons tous en être victimes. Il suffit qu'on ait passé une mauvaise journée, qu'on fasse preuve de vigilance pour regarder nos mails, vouloir se connecter à un compte et se rendre compte après coup qu'il s'agissait d'une arnaque. D'ailleurs, les clients de Ledger ont déjà été victimes d'une attaque de phishing. Un individu avait réussi à s'emparer de la base de données mail des clients Ledger. Il avait ensuite envoyé un mail frauduleux à ses clients. Les personnes qui ont cru que c'était vraiment Ledger et qui ont notamment partagé leurs clés privées ont malheureusement perdu l'intégralité de leurs fonds. Les attaques de phishing sont présentes partout, par mail, par téléphone, il faut vraiment s'en méfier. On passe au deuxième type d'attaque qui sévit sur Telegram. Imaginons que tu utilises un protocole crypto, tu rencontres des difficultés, tu souhaites demander des conseils au service client. Donc, tu vas rejoindre le groupe Telegram de ce protocole crypto, tu vas partager ta problématique. Suite à cela, il se peut que tu aies plusieurs personnes qui te contactent en message privé en se faisant passer pour le service client et en te proposant leur aide. Mais ces personnes sont uniquement là pour profiter de ta crédulité et voler l'intégralité de tes fonds. C'est d'ailleurs pour ça que, généralement, dans les groupes, les modérateurs ont dans leur pseudo I will never DM you first pour te faire comprendre que si une personne te contacte en DM, il est fort probable que ce soit une arnaque. Parce que pour qu'une personne officielle de l'équipe d'un projet puisse te contacter en DM, il faut qu'il y ait un contact qui a été préalablement établi dans le groupe public.
L'autre pratique qui sévit sur Telegram, c'est que parfois tu as des gens qui sortent littéralement de nulle part, qui vont te contacter en te disant oui, je m'appelle Charles, j'habite aux États-Unis, comment ça va? Oui, je m'appelle Julie, j'ai une opportunité pour te permettre de gagner 5 000 € par mois en travaillant 1 seconde par jour. Oui, malheureusement, je me suis fait hacker. Est-ce que tu peux m'aider, frérot? Ne répond à aucune sollicitation non désirée que tu peux recevoir sur Telegram. D'ailleurs, il me semble que Telegram a une fonctionnalité qui te permet d'interdire aux personnes qui ne sont pas dans tes contacts de te contacter. Je t'invite très fortement à la mettre en place. Sur Telegram, parfois, tu vas même être rajouté contre ton gré dans certains groupes. Là aussi, la première chose à faire quand ça arrive, c'est de te retirer de ces groupes et de bloquer le groupe en question. Maintenant, passons aux arnaques qui sévissent sur Twitter. Alors là, il y en a pléthore et je suis toujours surprise de voir à quel point il semble tellement facile pour un hacker de faire passer une publicité frauduleuse quand parfois tu vois qu'il y a des projets légitimes qui peinent à voir leur publicité se faire accepter par Twitter. Mais avant de te montrer un exemple de ce type de publicité frauduleuse, je voulais revenir sur une attaque qui sévit et qui risque encore de sévir davantage, qui concerne les projets crypto comme Jupiter Exchange, qui là, on peut voir, ils ont partagé un tweet dans lequel ils ont annoncé le lancement de leur jupe et un lien pour vérifier son éligibilité à un airdrop. Et quand tu creuses dans les commentaires, tu peux voir plusieurs comptes qui reprennent l'identité du compte officiel, même logo, même pseudo, même pastille jaune qui fait office de légitimité, pardon. Mais quand tu vois le nom de leur pseudo, là on a le vrai, là on a un faux pseudo Capalino. Ces personnes font exprès de recopier le compte officiel dans le but d'inciter des gens à se tromper, cliquer sur ce lien pour voler l'intégralité des fonds de ces personnes. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant quand tu es sur les réseaux sociaux et la pastille jaune ne veut strictement rien dire. Maintenant, je t'ai partagé un exemple de publicité frauduleuse. Alors, il y en a pléthore sur Twitter. Ça me surprend toujours, comme je te l'ai dit juste avant. En l'occurrence, là, la personne veut te faire cliquer pour que tu puisses réclamer un airdrop. Tu as aussi des gens qui vont te dire, tu as gagné un NFT gratuit, clique. Frérot, ne clique jamais. Il y a quelque temps, on avait aussi un type d'arnaque qui sévissait sur YouTube où il y avait soi-disant Elon Musk ou Vitalik Buterin qui faisait un live et pendant ce live, on te disait d'envoyer des cryptos sur une adresse pour après en recevoir. Frérot, c'est faux. Elon Musk, Vitalik Buterin ou n'importe quelle personne ne va jamais te demander de lui envoyer des fonds pour en recevoir. Ne tombe pas dans ce type d'arnaque. Passons aux arnaques présentes sur Discord. Alors, même protocole, des personnes vont te contacter en DM pour te proposer d'avoir une whitelist au prochain Mint NFT. Des personnes vont te contacter pour réclamer un drop que tu aurais reçu. Frérot, c'est faux, c'est un tissu de mensonges et de balivernes. Ne réponds pas à ces messages non désirés. Mais malheureusement, sur Discord et même sur les autres réseaux sociaux, ces arnaques peuvent aller encore plus loin et être très dangereuses parce que des personnes légitimes peuvent avoir leur compte hacké et publier contre leur gré un message frauduleux. C'est ce qui est arrivé sur le Discord de Casper. Là, on a une personne qui est censée être le CTO de Casper Labs à vérifier si c'est vrai ou pas. Même si c'était vrai, là, on regarde qu'elle partage un lien qui s'apparente au vrai site Casper, mais qui est un faux site et on peut le voir à travers le S qu'on voit après Casper. Donc les personnes qui cliquent sur ce lien dans le but de réclamer un soi-disant airdrop vont simplement se faire voler l'intégralité de leurs fonds. Et d'ailleurs, quand on prend cet exemple-là, Casper avait quelque temps après partagé un communiqué dans lequel ils ont fait savoir que des comptes administrateurs avaient été corrompus. Casper ne va pas offrir de token en airdrop. Et c'est là où on voit vraiment la dangerosité de ce type de pratique parce que quand on dit qu'il faut uniquement se baser sur des sources fiables, en pratique, on voit que même des sources fiables, même des comptes vérifiés peuvent se faire hacker et partager des liens frauduleux contre leur gré. C'est pour ça
que la confiance n'exclut pas la vérification. Même si tu trouves un lien qui a été partagé par une source fiable, que ce soit un compte officiel, ton influenceur crypto, moi, n'importe qui, vérifie toujours à 2 fois parce que tout le monde peut, contre son gré ou même par inadvertance, partager un lien frauduleux. L'autre type d'arnaque, c'est relié aux fausses applications qu'on peut parfois voir passer sur Apple Store, l'App Store ou Google Play. Imaginons que tu utilises le portefeuille Rabi sur ton ordinateur, tu veux télécharger l'application sur ton téléphone, tu vas sur Google Play, tu télécharges l'application, tu rentres ta clé privée pour importer ton portefeuille et tu te rends compte que c'était une arnaque qui a permis à la personne de voler l'intégralité de tes fonds et même plus tard tu te rends compte que Rabi Wallet n'avait même pas d'application crypto. J'avoue que j'arrive toujours pas à comprendre comment des entités comme Apple ou Google arrivent à faire passer des applications frauduleuses, mais force est de constater qu'il y en a, qu'il peut en avoir de temps à autre. Après, ils les suppriment rapidement, mais tout ça pour te dire que même quand on parle d'applications crypto, les arnaques ne sont pas très loin. Donc vérifie vraiment à 2 fois, assure-toi d'être sur l'application officielle du projet officiel avant de la télécharger et avant de rentrer ta clé privée si tu désires importer un portefeuille dans cette application. Maintenant qu'on a vu les principaux types d'arnaques qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux, on va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger. L'après-fraude, il faut qu'on soit doublement, si ce n'est triplement calibré. Gilet pare-balles, connaissance, savoir. Donc, en premier lieu, la diversification. Par exemple, si tu as 10 000 euros, au lieu d'avoir 10 000 euros sur un seul hot wallet, il est peut-être préférable d'avoir 1 000 euros sur 10 hot wallets ou même sectionner encore plus. Et l'autre élément qui peut être très avantageux, c'est que si tu fais ça et que tu utilises ces 10 wallets, si une application crypto décide d'airdropper les portefeuilles qui ont interagi avec son application, au lieu d'avoir un seul airdrop, tu en auras 10. L'autre point, c'est d'utiliser différents portefeuilles. Et là, je t'ai notamment partagé une capture d'écran de Rabi Wallet parce qu'il y a plusieurs personnes qui vantent les mérites de ce portefeuille, notamment dans ses fonctionnalités de visualisation de transactions pour permettre aux investisseurs d'avoir une visibilité beaucoup plus claire sur ce qu'ils s'apprêtent à accepter. Donc là, par exemple, tu as une capture d'écran où la personne peut exactement savoir les tokens qui vont sortir de son portefeuille, les tokens qui vont rentrer. Comme ça, si elle voit qu'il y a une différence entre ce qu'elle s'attendait faire et ce qui va se passer, elle peut directement rectifier le tir et ne pas valider la transaction qu'elle s'apprêtait à réaliser. Ensuite, le cold wallet. Alors là, je voudrais vraiment mettre ton attention sur quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que tu utilises un cold wallet comme Ledger que tu es immunisé contre les potentiels hacks. Ledger, c'est certes un cold wallet, mais tu peux aussi te faire hacker en utilisant un ledger. Et si on prend un exemple de la vie réelle, si tu as un coffre-fort et que tu partages les clés ou le code de ce coffre-fort à un hacker, il pourra prendre l'intégralité des fonds qui sont à l'intérieur. C'est pareil pour Ledger. La bonne pratique que j'aime mettre en place avec le cold wallet, c'est d'en avoir un qui est décorrélé de toute application crypto, qui est vraiment à l'écart de toutes les actions que je peux réaliser avec MetaMask. Comme ça, tu as ton cold wallet qui est froid, dans lequel tu as les fonds que tu veux garder sur le long terme, que tu ne connectes à aucun autre portefeuille. Ensuite, je t'ai partagé plusieurs sites à utiliser si tu penses t'être fait hacker ou pour te protéger contre des potentiels hacks. Le premier, c'est Revoke Cache. Alors, Извини, мой компьютер на русском языке, ты уже знаешь. Donc là, c'est écrit полностью контролируйте свой кошелек. Donc, reprends le contrôle sur ton portefeuille. Si tu penses que tu as autorisé des protocoles frauduleux à accéder à ton portefeuille, tu peux révoquer l'accès grâce à ce site internet. Donc, comment ça marche? Как отменить доступи? Comment annuler l'accès? Première étape,
Podключение, tu connectes ton portefeuille. Ensuite, Prosмотр, tu regardes les applications qui ont accès à ton portefeuille. Отмена доступа, tu annules l'accès au protocole que tu souhaites. Et même, c'est quelque chose que des gens recommandent de faire de temps en temps, peut-être une fois par mois, pour regarder quel protocole a accès à ton portefeuille. T'inquiète pas, si tu veux avoir la liste de ces sites, j'ai créé un article où je te les partage. Tu pourras y avoir accès en t'abonnant à la newsletter, le lien est en description. Le deuxième site qui peut être intéressant à utiliser, en l'occurrence là c'est une extension Chrome, c'est Fire. Il me semble que plusieurs personnes assez renommées de l'industrie en avaient parlé. Donc c'est une extension qui te permet d'avoir une visibilité sur ce que tu t'apprêtes à valider quand tu utilises MetaMask. D'ailleurs, là, tu peux aussi imiter le NFT, avoir comme ça un projet qui build. Peut-être qu'il y aura des avantages dans le futur, je ne sais pas. Mais tu vois que là, il supporte Ethereum, Polygon, Optimism, Arbitrum. Donc, ça peut être intéressant pour avoir une couche de sécurité supplémentaire. Si tu utilises MetaMask, là, tu pourras pleinement comprendre ce que tu t'apprêtes à signer. Donc, tu auras le lien dans l'article que j'ai créé sur le sujet. L'autre site qui peut être intéressant à connaître, voire utiliser, c'est WalletGuard. Alors pareil, c'est une extension MetaMask qui te permet d'en savoir plus sur les sites que tu visites. Par exemple, sur la capture d'écran, il nous annonce que ce site est dangereux et est un potentiel wallet drainer, donc un site qui pourrait siphonner ton portefeuille et aspirer l'intégralité de tes fonds. Juste, tu vois que là, ils sont backés par des gros comme Consensus, Chainalysis. Donc là, ça montre aussi le sérieux du projet. Donc je t'inviterai à le regarder, à le tester. J'avoue que je les ai pas encore testés parce que j'ai pas encore ce besoin, mais ça peut quand même être pertinent pour les personnes qui ont besoin d'être d'autant plus rassurées car on évolue vraiment dans un écosystème risqué. Ensuite, il y a Pocket Universe, toujours dans le même narratif, extension Chrome qui te permet d'avoir une visualisation beaucoup plus claire sur les transactions que tu t'apprêtes à valider et ils veulent aussi te protéger contre les transactions scam. Donc maintenant, je t'ai partagé Defilama parce que quand j'ai envie d'utiliser un protocole, ce que j'aime bien faire, c'est me rendre sur Defilama, aller dans leur... il me semble qu'ils ont un directory, ou même si je trouve pas le directory, là, je tape par exemple AAVE. Bon, AAVE, là, en l'occurrence, c'est un site qui a une adresse assez simple, mais voilà, je tape le nom du protocole que je cherche et je clique sur ce site-là pour m'y rendre. Et comme j'ai dit juste avant, la confiance n'exclut pas la vérification. Alors je pense qu'à ce jour, Defilama ne s'est jamais fait hacker, mais on n'est pas à l'abri de hack. Defilama pourrait se faire hacker, donc même si tu passes par Defilama pour aller sur un site, vérifie que l'adresse soit cohérente et que le site soit vraiment celui auquel tu veux accéder. Ensuite, je voulais te partager un site qui te permet de traquer ton portefeuille. Donc, si jamais tu t'es malheureusement fait hacker, tu peux rentrer ton adresse dans ce site pour voir l'historique des transactions et voir quelle adresse a volé tes fonds. Tu peux aussi utiliser des sites comme Arkham Intel, mais je trouve que DeBank a une interface assez intuitive et assez simple. Maintenant, l'autre chose que tu peux faire si tu t'es fait hacker, c'est contacter le projet, surtout si tu t'es fait hacker en cliquant sur un lien qui avait été partagé par un membre de l'équipe. Essayez de voir s'il y a d'autres victimes pour que vous puissiez vous regrouper et essayer de mettre en place une action dans le but d'obtenir gain de cause de la part du projet. Essayez d'utiliser Arkham Intel pour retrouver le portefeuille, même si ça peut être très risqué. Les hackers, parfois, enfin, à moins de travailler vraiment dans les autorités, ça peut être parfois assez complexe de retrouver l'identité de la personne. Mais pourquoi pas si tu veux te lancer dans cette aventure, même si c'est pas sûr que ce soit rentable, mais je vais te le dire à la fin pourquoi. Autre chose qu'il ne faut surtout pas faire, notamment en période d'euphorie, en période de bull market où tout le monde est en train de vouloir chercher les meilleures opportunités, c'est ne pas FOMO. FOMO, c'est pour Fear of Missing Out, la peur de manquer. Si tu vois qu'autour de toi, tout le monde est en train de bien manger avec l'airdrop, peut-être que tu vas dire, mais pourquoi tout le monde est en train de manger, moi je mange pas. Ah tiens, opportunité, je clique, ah mince, c'est un scam. Parfois, mieux vaut repousser des opportunités pour ne pas se faire hacker que sauter sur, entre guillemets, tout ce qui bouge, tu vois ce que je veux dire.
L'autre chose, pas de précipitation. Tu es éligible à un airdrop, ne te précipite pas pour le réclamer parce que en faisant ça, tu risques de tomber sur un compte scam comme on a pu le voir juste avant. Enfin, don't trust, verify. Même si tu es sur une source sûre, pense toujours à vérifier à 2 fois l'adresse du site sur lequel tu te trouves. Et franchement, ces 3 éléments sont vraiment à intégrer pleinement parce que ça peut arriver même au plus grand. Il suffit qu'il y ait une pré-sale ou un projet qui se lance que tu attendais depuis longtemps et avec l'euphorie, tu effectues des actions à la hâte pour te rendre compte plus tard que tu es tombé sur une arnaque. Donc pense bien à ces éléments, ne les oublie surtout pas, surtout avec le bull market qui semble pointer le bout de son nez. On est certes là pour faire des millions, mais on est surtout là pour les garder. Donc là, c'est une belle transition vers le mental qu'il faut avoir. Si tu te fais hacker, parce que malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Comme j'ai dit en intro, frérot, on n'est pas des pleureuses. Moi, je vais pas te dire, oh mon pauvre, tu t'es fait hacker, t'inquiète, frérot. On est des refs, on est des mecs virils, conviction testostéronée. On assume, on prend les responsabilités de nos actions. Alors, certes, ok, on s'est fait hacker, c'est pas grave, on va se refaire, frérot. On va se refaire. Et là, je vais te donner une astuce pour hacker ton mental. Tu ne t'es pas fait hacker, d'accord? Tu as voulu faire un acte de générosité, faire le million comme ça en ligne droite, c'était trop facile. Tu voulais un peu pimenter le game, donc tu t'es dit, tu sais quoi, vous voulez me prendre 500, 1000, 2000, 10 000, vas-y, prenez-les. Je vous donne même 1 euro supplémentaire. Dans tous les cas, je vais faire x10. Il faut vraiment que tu aies cette volonté de te surpasser. Tu t'es fait hacker, certes, t'as le seum, mais utilise ça pour nourrir une hargne, une détermination et une volonté de te surpasser encore plus et même de voir encore plus haut. Tu voulais viser 1 million, tu as perdu 1000, tu vises 2 millions. Tu visais 5 millions, tu as perdu 10 000, tu vises 20 millions. Parce que là, il faut aussi que tu te mettes dans la mentalité d'un millionnaire. Un millionnaire, s'il a perdu 500 euros, 10 000 euros, il va pas pleurer et dire, oh, j'ai perdu 10 000 euros. Il va charbonner pour faire 2 fois plus. Et une autre chose aussi qu'il faut bien qu'on conscientise, c'est que l'argent, ça vient, ça part. Mais il n'y a rien de plus précieux que le temps. Parce que le temps, c'est la seule chose qui, quand tu le perds, tu ne peux plus le reprendre. L'argent, tu le perds, tu peux le refaire. Le temps, tu le perds, il est perdu à jamais. Donc, perds pas ton temps à pleurer, frérot, on n'est pas des pleureuses. Alors, certes, ça fait mal, c'est normal, surtout si t'avais pas beaucoup, mais utilise justement cette rage pour faire 2 fois plus, pour aller chercher les 2 millions, les 10 millions, les 50 millions. Encore une fois, la crypto-monnaie, c'est un écosystème très risqué. On va potentiellement tous passer par l'étape hack, mais dis-toi que c'est mieux de se faire hacker quand tu as un portefeuille à 200 euros que quand tu as un portefeuille à 2 millions d'euros. Donc, essaie toujours de voir le verre à moitié plein. C'est dur, frérot, mais encore une fois, on est des mecs virils, on n'est pas des pleureuses, on prend les responsabilités de nos actes et on charbonne davantage pour aller chercher les 10 millions. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Et puis, je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Rappelle-toi, frérot, mec viril, conviction testostéronée, pas de pleureuse ici. Allez, vas-y, c'est bon, je te laisse.